Prenons place, s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité et merci au pasteur Blanchard pour cette marque de confiance. Je vous serai toujours reconnaissant comme je le dis souvent. Merci aux hommes de Dieu, au patriarche Pangoma, au ministère Blaise, et pasteur Nathalie, le prophète Philippe, le diacre Freddy, pasteur François, le diacre Roger, ainsi que l'homme de Dieu Frédéric. Et merci à tous chrétiens et chrétiennes ici présents. Bien, nous parlons de la lumière. L'année 2024, c'est l'année proclamée comme l'année de la lumière. J'ai aimé ces thèmes. C'est un thème qui est tellement profond parce que la lumière caractérise tout simplement tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors, le mercredi, j'ai essayé de définir la lumière comme l'éclairage. Ça, c'est selon Larousse ou selon Micro-Robert et plusieurs dictionnaires qui définissent comme l'éclairage, la définition de la lumière. Je même lis dans un dictionnaire où l'auteur dit la lumière comme une lampe. Mais moi je dis que c'est faux. Parce qu'une lampe ne peut jamais être la lumière. La lumière peut être définie comme une lampe allumée. Parce que la Bible dit qu'il y avait 10 vierges, tous elles avaient des lampes, mais au bout d'un certain temps, il y a ceux qui manquaient la lumière. Pourquoi? Parce que les lampes, elles n'étaient pas allumées. Donc, du coup, le mercredi, j'avais dit, c'est pour la première fois un Africain vient de corriger un Français qui définit la lumière comme une lampe alors que c'est faux. Il fallait qu'il continue de dire la lumière peut être une lampe, mais allumée. Amen. Ça, c'est selon, mes bien-aimés, le monde. Alors, la Bible aussi définit la lumière de sa façon, qui est contraire, mes bien-aimés, au monde. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne sont pas pareilles. Alors, la première définition, c'était dans le livre de Jean 8, verset 12. Ça vient rapidement, parce que là, je vais passer rapidement en tout cas. J'ai pris la décision de ne pas dépasser 45 minutes de prédication. Cette année, je vais être tellement discipliné. Jean 8. Jean 8, 12, rapidement. Jean chapitre 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Merci. Là, la Bible définit la lumière comme Jésus. Donc Jésus est la lumière du monde. Lui-même il dit je suis. Le verbe est conjugué au présent du verbe être. Il dit je suis. Donc Jésus est la lumière. Si on te demandait quelque part, qu'est-ce que signifie la lumière? Tu dis la lumière signifie Jésus. Le mot dit c'est l'éclairage, mais toi, tant que chrétien, réponds, la lumière signifie Jésus. Deuxième définition de la Bible. Qu'est-ce qu'est la lumière? Psaume 19, Psaume 119, verset 105. Ça vient rapidement, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas dire. Psaume 119. Mais je vais être quand même discipliné. Verset combien? Verset 105. 105. Oui. Verset 105. Oui. La Bible dit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là, la Bible définit la lumière comme la parole. Jésus, la Bible dit, il était une parole faite chair. Donc, en termes de lumière, qui est Jésus? Donc, la lumière est la parole de Dieu. Si on te demandait la
5, verset 14. Oui. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Merci Sabine. Là, c'est Christ qui dit à ses disciples. Il dit à ses disciples, moi je suis la lumière, mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc si on déterminait qu'est-ce que signifie la lumière, selon la Bible de Maman Olga, vous pouvez dire que moi, je suis la lumière du monde. Tout chrétien est la lumière. Raison pour laquelle là où tu es, tu dois éclairer. Donc mon frère, ma soeur, lorsque tu es chrétien, tu es une lumière. Donc tu es la lumière. La lumière n'est pas seulement Jésus, mais la lumière c'est les chrétiens. Amen. Un chrétien c'est une lumière. Tu dois éclairer partout. Au travail, à la maison, à l'église, tu dois éclairer. Ça c'est la définition. Et autre définition, la lumière, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est la lumière? Parce que lorsque Jésus voulait partir, l'obscurité allait entrer. Et Jésus dit non, vous ne serez jamais des orphelins. Je revenais sous une autre forme. Et le Saint-Esprit, c'est la présence invisible de Christ lui-même. Et il habite où? Il habite en nous. Voilà la raison pour laquelle tu es la lumière. Quand tu marches, tant que l'Esprit est en toi, tu es la lumière. Jésus lui-même dit, tant qu'il vous a fait mes paroles et vous êtes avec moi, vous marchez avec moi, vous êtes la lumière. Ça, c'est la définition de la Bible. Maintenant, vous savez, il y a même un passage, Jean 5, verset 35, où Jésus dit à un disciple que tu es la lumière. Tu peux lire ça rapidement, ça vient. Jean chapitre 5. 5, verset 35. Verset 35. Oui. Je le nom de Jésus. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Jean était Jean. On parle des gens. Donc on peut dire aujourd'hui, Blanchard est une lampe qui brille. Parce qu'il est allumé. Voilà la raison pour laquelle tu dois être allumé. Et vous avez voulu vous réjouir une heure. Merci, merci Samuel. Là c'est bon, tu vas continuer le passage. Ça c'était, on avait parlé déjà le mercredi, il y en a plusieurs. Alors, le thème que je parle, ou le thème qu'on va partager ce matin est intitulé le rôle dont joue la lumière. Ça c'est mon thème. Vous savez, on parle de la lumière. Oui, mais la lumière joue quel rôle? Et on a dit la lumière c'est Jésus, la lumière c'est la parole, la lumière c'est le Saint-Esprit, la lumière c'est toi, la lumière c'est la parole. Mais là, la lumière joue quel rôle? C'est le rôle. Vous savez, lorsqu'on parle des rôles, j'ai défini les rôles. C'est comme une fonction, c'est comme... Excusez-moi. Les rôles signifient attribution, devoir, fonction, tâche, travail ou vocation. Donc, quel rôle joue la lumière? Quel travail
Matthieu chapitre 4, verset 16. Oui. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres Oui. a vu une grande lumière. Doucement, ce peuple est assis dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Les ténèbres du mal. Les ténèbres des souffrances et des douleurs. Vous savez, là où il n'y a pas Christ, la maladie règne. Là où il n'y a pas Christ, les célibats règnent. Là où il n'y a pas Christ, la sérénité plane un peu. Là où il n'y a pas Christ, la division règne. Là où il n'y a pas Christ, l'amour n'y est pas. Et la Bible dit, ce peuple est assis dans les ténèbres. Lorsqu'ils ont vu quoi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il a vu une grande lumière. C'est là où je dis que la lumière a de l'importance là où il y a les ténèbres. Lorsque tu es malade, Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière a un autre nom. Ça s'appelle Rapha. Jéhovah Rapha. Donc lorsque tu es malade, appelle cette lumière de venir éclairer ta maladie. Parce que la maladie est synonyme de ténèbres. Parce que la sérénité est synonyme de ténèbres. Alors que la lumière qui est la parole dit, il n'y aura jamais d'Israël, ni une femme qui est stérile, ni la femme qui avorte. Et cette lumière le prouve. Parce que la lumière est la parole. Lorsqu'il est dans cette situation, appelle cette lumière de venir éclairer pour que la sérénité prenne fin. Lorsque tu es dans la souffrance, la Bible dit la lumière là s'appelle l'homme de douleur. Il a pris une place à la croix. Il a dit, je prends ton joug et je ramène. Et lorsque tu te trouves dans une souffrance, souviens-toi que le rôle de la lumière est d'éclairer. La lumière éclaire. Là où il y a les ténèbres. Si il y a des ténèbres, quel est le ténèbre qui règne dans ta vie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? La lumière a comme rôle d'éclairer. Le peuple qui a habité dans les ténèbres, lorsqu'ils ont vu la lumière, ils étaient soulagés. Amen. La Bible dit Bartimée était aveugle. Vous savez ce qu'on parle de l'aveugle? L'aveugle entend la voix quand je parle. Il peut écouter. L'aveugle marche. L'aveugle mange. Mais son problème, il ne voit pas. On peut lui donner même n'importe quoi. Il peut manger, pourquoi pas? Il ne voit pas. Et beaucoup sont des aveugles même dans l'église. Tu es aveugle, tu entends la voix, tu entends tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais en réalité, tu ne vis pas ça. Et la Bible dit, Bartimée s'est trouvé à Jéricho. Il vit aussi qui était dans les ténèbres. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Bartimée, le dans les ténèbres, a entendu parler de Jésus, il dit non, j'entends qu'il y a une lumière, mais il faut que je puisse voir cette lumière. Vous savez, les yeux c'est la vie. C'est celle qui permet de voir clair. Amen. Lorsque tu ne vois pas, frère, tu dois déclarer que la lumière puisse te visiter. Amen. Et ce que j'aimais, et je me demande pourquoi on me dit, alors que Jésus était entré, mais quand Jésus est entré, est-ce que Bartimée n'a pas entendu? J'ai l'impression qu'il a entendu. Mais ce jour-là, lorsqu'il a entendu qu'il sortait, il dit non, oh, il sort la Bible, n'a pas fait la gagne. Qui a récupéré? Si ce dernier sort, je me l'aurai. Ça, c'était le dernier cas qui dit non. Si ce Messie sort de cette ville qui est maudite, une ville qui est dans les noirs, ma vie restera dans les noirs. Tu vois, il y a certaines situations, frère, lorsque tu ne vois pas clair, crie. Amen. Vous savez, chez nous, on dit, maman Olga, chez nous, on dit, ça, on dit, si tu vois mais elle est là. Donc, si tu vois un sorcier, crie. C'est ce que Bartimée avait fait. Il dit non, si ce Messie sort, parce que la Bible dit, Jésus sortait de Jéricho. Il dit, s'il sort, ma vie reste la même. Il faut que j'écris. Et que cette lumière puisse m'atteindre. Et lorsqu'il a crié, on l'a appelé, il arrive. Il dit, vous savez, Jésus
Jésus voit tout. Il connaît même que quand tu es venu ici, tu as manqué de respect à ta maman. Il sait. Jésus voit tout. Et Jésus savait que cet homme est affaire. Il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il fallait que Bartimée puisse s'exprimer. Bartimée, il pouvait demander l'argent. Il pouvait tout demander, mais son problème était la vie. Il ne voyait pas. Il dit que je vois. La lumière permet de voir clair. La lumière est claire. Ça, c'était le premier point. Et là, j'ai défini, j'ai dit que c'était le ténèbre. Le ténèbre, c'est une vie sans Christ, une vie sans amour, une vie sans crainte de l'éternel, une vie de désobéissance, une vie compliquée, une vie où, mes bien-aimés, rien ne marche. La maladie ronge la vie, la pauvreté, la souffrance, de famille qui est divisée. Tout ça, c'est des teneurs. Tout ce qui ne correspond pas aux promesses de Dieu dans ta vie définit tout simplement les teneurs. Tu dois invoquer les seigneurs pour qu'ils puissent t'éclairer. La deuxième chose qu'on va parler, c'est la lumière, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Sabiali, mon fils. Je t'aime beaucoup, Sabien. Je t'aime beaucoup, c'est pour cela que toi aussi tu vas aimer papa. Moi aussi, moi aussi. Voilà. Ouais, c'est un garçon que j'aime. J'ai pris que Dieu me garde, même le jour de son mariage, un jour, je sais qu'il va se marier, c'est pas Paul quand même. Ce sera pas Paul. Je ferai un geste parce que je l'aime. Psaume 119, verset 5, 105. On retourne sur le même passage. Ça va être Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, oui, et une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier. Donc, avec le deuxième point, on parle de la lumière comme un outil de prévention. Suivez-moi bien. Là, la Bible dit, ta lumière, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne parle pas des chantiers, mais des sentiers. Suivez-moi bien. Lorsqu'on parle des sentiers, on parle d'un chemin étroit. Un chemin qu'on poursuit pour atteindre l'objectif. C'est ça. Et lorsqu'on parle de prévention, la prévention signifie ensemble de mesures préventives contre certains risques. Alors que Jésus dit à ses disciples ceci, écoutez-moi bien. Jésus dit au pasteur Machar, Jésus dit à tout le monde tel que nous sommes là. Papa, non. Jésus dit, écoutez, vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Parce que ce monde est sous contrôle de l'ennemi. Vous ne dépendez pas de ce monde maintenant. Mais bien aimés, nous sommes dans un monde de risques où toute chose est devenue compliquée. Le monde où il y a la maladie, le monde où il y a bien la calmonie. Vous comprenez? Vous savez, parfois, moi, quand j'entends quelqu'un dire, ah, ça m'a maté, il ne faut pas qu'il doive avec moi, parce que là, ça m'a maté, là, il m'a tout à fait maté. Et je ne laisse personne parler sur mon dos. Mais tu te trompes. Mais Jésus t'avait prévenu depuis longtemps. Il t'avait dit, écoutez, maman, c'est. Bah, toi, Calomnie. Maman, ça dit que préparez-vous parce que Jésus nous avait préparé. Vous comprenez? Ça sert à rien de se disputer. Parce que tu sais déjà. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la lumière t'a déjà prévenu. Oh, le chemin où la vie chrétienne, c'est une route, c'est un chemin. Nous avançons vers l'objectif de l'éternité. Or, sur ce chemin, il y a pas mal d'embuscades.
il y a un trou, tu vois. Et tu es obligé à toi maintenant de faire le calcul. Qu'est-ce que moi je vais faire? Or, la lumière, c'est la parole. Et cette parole t'a prévenu pas mal de choses. J'ai dit à... J'étais dans un couple. Je les ai vus manger. Ils m'ont présenté, c'était vers 22h. Ils m'ont donné un coca, j'ai dit non, moi je ne prends pas ça. Ils m'ont donné un Fanta, j'ai dit non. Tu veux quoi? J'ai dit de l'eau. À cette heure-là, moi je ne peux pas manger. Et je les ai vus manger. L'homme et la femme. Les micatés, les beignets. Quand j'ai vu manger, j'ai regardé le monde, j'ai dit ah. En fait, ces gens, ils attendent que la Bible leur dise que genre, ne mangez pas les bébés comme ça. Vous comprenez? C'est en fait, or, il y a des préventions parfois, même une naturelle qui parle de ça. Or, même la Bible parle aussi de ça. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Paul dit, la nature elle-même ne vous entendez pas. Or, la nature dit, sur les enfants des bébés. Et aujourd'hui, c'est du coup. Vous comprenez? Donc ça dit que ces gens attendent qu'un verset peut dire que non, les micatés c'est pas bon. Non, il y a une prévention. Donc tu dois être prudent toi-même. Et quand je dis oh que le petit, mais le petit la parole de Dieu est une lumière. La lumière est là comme une prévention. Il y a certaines choses dont la Bible te parle et tu dois comprendre. Vous savez, lorsque Jésus dit que celui qui a des oreilles entend ce que la Bible dit aux églises. Vous savez c'est quoi? En fait, il dit écoutez, Pasteur Blanchard va vous prêcher. Papa m'a prêché l'évangile, l'ancien François, le prophète, vous avez beaucoup écouté, voire même vous suivez la prédication sur l'internet d'un certain pasteur qui est à Kissobalé, qui est sur, vous écoutez toutes ces choses, et toutes ces choses sont des préventions. Donc il y a une prévention, même pour ta vie chrétienne. Vous savez, dans des Deutéronomes, Dieu dit devant toi, il y a une bénédiction et il y a une malédiction. C'est à toi même de choisir. La lumière, c'est une prévention. Or, la lumière, c'est Jésus. Il te prévient, il y a l'enfer, Kéba. Il te prévient, arrête le mal. Vous savez, Paul dit, vous, en tant qu'enfant de la lumière, abandonnez tout ce qui est mauvais. Vous savez, on a parfois une autre philosophie de comprendre la lumière. Si cette lumière n'est pas là, tu risques même de marcher sur le pasteur. Vous savez, si ici il y a un noir et qu'on disait à tout le monde de sortir, tu risques même de marcher sur ton fils. Papa, tu as fait mal. Non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais la lumière est là pour te prévenir. Non, pas passer par là. Vous voulez sortir, attention. Là, il y a des sacs à Calais. Mais s'il n'y a pas de lumière, on peut marcher sur son sac. Même sur son téléphone. D'où la lumière te prévient. Là, il y a un sac. Donc, il y a une prévention qui est la lumière, qui te prévient pour que tu puisses, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'échapper des touristes. Car la lumière a comme rôle de prévenir. Je te préviens que Jésus prévient bientôt. C'est à toi de te repentir. Je te préviens que le chemin que tu suis, c'est un mauvais chemin. Viens, il y a Christ qui t'appelle. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Viens. Tu vois l'homme là que tu suis, il va te détruire. Toi, tu vois
voit l'amour, mais lui, ce n'est pas l'amour. Il a une profil, il va te détruire. Vous savez, j'étais en train de suivre comment on appelle ça, l'internet. J'ai vu une fille qui a fait le film Les Bachelors, un Congolaise comme ça, en train de pleurer à tel point, elle menace même de se suicider. Et j'ai suivi même son histoire. J'ai dit, mais écoutez, vous savez, cette fille a été chassée par ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle suivait un homme, un Zambien. Maman, vous avez suivi ça? Elle suivait un Zambien. Et à tel point, elle est partie faire les bachelors tout en temps dans la maison de ce monsieur. Or, son père l'avait prévenu, il dit non, il n'y a pas d'avenir devant toi. Tout ce que je vois là, ce n'est pas bon. Viens, retourne sur le droit chemin. Il n'a pas écouté. À tel point, son père dit d'accord, tu veux suivre ses Zambiens, oui, vas-y. Si tu veux suivre ses Zambiens, oublie-nous. Et elle a choisi d'oublier même ses parents pour suivre ses Zambiens. Arrivée sur les Zambiens, elle a avorté 4 fois. Du coup, elle est partie faire les bachelors, ça n'a pas tenu. Elle est retournée chez les Zambiens. Les Zambiens disent non, c'est fini. Maintenant, retourne chez tes parents. Alors qu'elle avait déjà été prévenue. Et là, maintenant, elle menace de faire quoi? De se suicider. Mais bien aimé, tout ce que nous prêchons ici aujourd'hui, tout ce que les pasteurs avaient prêché, tout ce qui écoute comme la parole de Dieu, c'est une prévention pour toi. Troisième chose, là même, il y a beaucoup de passages quand même, la prévention en Matthieu 11, verset 15, Apocalypse 12, verset 17. Sur ton chemin, il y a la lumière qui te prévient, parce que tu dois échapper au risque de tout ce qui est comment faire, comme beaucoup de choses qui peuvent te surprendre. La lumière m'est bien aimée dans le Seigneur, Matthieu 5, verset 14 à 16. Ça vient rapidement. Matthieu 14. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ecclésiaste 7, 11, pardon, verset 7. Ecclésiaste, combien? 11, verset 7. 11, verset 7. Oui, la lumière. La Bible dit, la lumière est douce. La lumière est douce. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Il est agréable aux yeux du soleil. Là, je vais parler que la lumière crée l'ambiance. La lumière crée l'ambiance. Vous savez, lorsqu'on parle de l'ambiance, ouais, je sais, parce que c'est petit parfois, ils ne retiennent pas quand même l'air. J'étais tombé au travail, j'ai regardé les élèves, les élèves, franchement, même pas comme ça pour les rigoler. Parce que la première personne qui va rigoler, c'est grâce. Et attends, d'abord à la fin, ouais, comme ça, c'est mon gars avec moi. Il faut être gentil, grâce, c'est pas bon. La lumière crée l'ambiance. Vous savez, lorsqu'on parle de l'ambiance, il y a des gens qui pensent que l'ambiance, c'est prendre l'alcool. Ou danser. Ou danser. Il y a eu l'ambiance. Non, c'est comme ça. D'abord, on a ce monsieur, c'est l'ambianceur. Ceux qui me disent, mais pourquoi tu l'appelles l'ambianceur? Non, pourquoi? Parce qu'il prend l'alcool, il part dans le bois de nuit. Les gens pensent que c'est ça l'ambiance. Non, l'ambiance est définie comme une atmosphère morale. Vous savez, le mot complique, hein? Et c'est ça qui crée beaucoup de confusion aujourd'hui, même si les milliers congolais. Vous comprenez? Oui, moi j'ai dit africain, moi c'est beaucoup plus au milliers congolais. Pas africain, beaucoup plus. Parce qu'ils ne veulent pas consulter les dictionnaires. Donc en fait, ils prennent juste le mot sens. Surtout, si le mot a été utilisé dans le mauvais sens, ça crée des histoires. Ils disent non, toi tu ne crées pas l'ambiance. On va dire, oh, non, moi je suis ambianceur, non. Pour lui, l'ambiance, c'est la folie. C'est le discours de, comme on dit en portugais. Mais non, c'est pas ça. Vous savez, moi j'ai vu les gens se battre
Pourquoi? Parce qu'ils ont dit seulement, on a demandé à quelqu'un qui parle, il dit pourquoi tu parles comme ça? Il dit non, tu vois c'est un individu, et le métier c'est l'œil. Moi je suis un individu, il a commencé à se battre, il dit mais quoi, il va payer l'individu? Vous comprenez? Non, juste parce qu'on l'a appelé individu, il a commencé à se battre avec quelqu'un. Tout simplement parce qu'on ne veut pas quelque part se cultiver. Vous comprenez? Donc l'ambiance, ce n'est pas prendre l'alcool. L'ambiance, c'est une atmosphère morale. Et la Bible dit, dans le livre que nous venons de lire, ça me répète encore, tu vas entendre ça. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, oui. Verset 14. Oui. Excusez-moi. Matthieu 5, verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. Alors ne peut être cachée. Et ne peut jamais être cachée. Ça c'est le premier point. Deuxième, la Bible dit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On n'allume pas une lampe pour le mettre où? Sur le boisseau. Voilà. Et oui, voilà. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dans la maison. Donc en fait, ici d'abord, par définition, ça veut dire que toi tu es la lumière. Passer Blanchard est la lumière. Tout cela est la lumière. Alors, on dit que nous sommes la lumière. Une lampe allumée qu'on ne peut jamais mettre sous les lits. Mais on met sur les chandeliers afin de permettre à tout le monde, lorsqu'il entre, il voit clair. Donc ici, on nous parle d'une ambiance que tout le monde doit voir. Une atmosphère non de querelle, non de division, non de mettre dans le Seigneur des disputes, mais une atmosphère morale qui environne toute personne. Et du coup, on est un, on marche un, on est ensemble, il n'y a pas de division. Donc, tu dois créer une atmosphère de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière crée une atmosphère douce. Regarde comment tu vis avec des autres. Tu veux pas bien avec les autres. Alors que tu es la lumière. Il y a des gens, vous savez, parce que j'ai parlé avec... je vais vous raconter même, je vais vous voir tout à l'heure. Et vous-même, je vous appelle. Un homme m'appelle, il me dit, il y a un frère qui m'appelait, il me dit, tu vois les frères là, au travail, il drague toutes les filles qui sont là. Il dit, bon, hein. Mais à l'église, il est pasteur. Il est lumière cachée sous les lits, où tout le monde, quand il rentre, c'est les noirs. Alors que tu es la lumière. Regarde, même ton mari, tu ne les respectes pas. Ta femme, tu ne la respectes pas. Ton père, ta mère, tes collègues, tes proches. Tu n'es pas la lumière. Tu es un noir. Là où tu es, il y a des problèmes, des divisions, des disputes. Tu racontes des histoires qui n'ont ni idée, ni quai. Alors que nous sommes la lumière. Nous devons éclairer au travail, à la maison, partout où nous sommes. Nous sommes la lumière. Nous devons apporter la parole. Voilà la raison pour laquelle Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc en quelque sorte, il a envoyé les disciples pour éclairer le monde qui est dans le ténèbres.
l'ambiance. Il y a l'atmosphère qui est bonne. Alors que l'ambiance, c'est l'atmosphère morale qui environne les autres. Tu ne sais même pas vivre. Tu ne vis pas bien avec les autres. Comment expliquer que tu habites chez quelqu'un? Tu sors, tu pars à Paris, mais tu ne dis pas à la personne qui t'héberge que si tu passes à Paris, je vais retourner à minuit. À minuit, tu viens, tu sonnes. Les autres, ils dorment. Mais tu ne sais pas vivre. Tu ne sais même pas vivre. Tu ne sais pas. Et à la fin, vous savez, c'est un constat que j'ai fait passer. Tout le monde qui héberge quelqu'un ici en Europe, à la sortie de la personne, l'hébergeant est une mauvaise personne. Amen. Amen. Jamais tu peux héberger quelqu'un chez toi, les jours où la personne partira, toi, mets-toi dans la tête que tu es une mauvaise personne. Tu savez pourquoi? Parce que c'est un noir qui habitait là où il y a la lumière et il n'a pas supporté la lumière. Il est parti, c'est tout. Parce que si lui il était la lumière, il ne peut jamais combattre la lumière. Il y a que les noirs qui combattent la lumière. Mais laisse-moi t'assurer que la lumière ne peut jamais être vaincue face au noir. Amen. Est-ce que tu crées l'ambiance? La lumière crée l'ambiance. Vous savez, là, il y a l'ambiance. Parce que tu vois tous, on est animé d'un esprit moral qui nous environne, de l'ambiance. Calme et tranquille. Yesu kumama, Yesu sanjolama, nzamba zolokumu, papa la maison ça n'a pas mort. Yahweh, comment il y a de l'ambiance. Il n'y a personne qui pleure ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la parole qui nous environne tous. Mais juste en sortant ici, c'est là où on voit maintenant est-ce que tu es la lumière ou non. Après un mot de oh, mais qui dit ça, c'est la lumière. Ah bon, la lumière, c'est la lumière qui dit ça. Pour cet homme-là, je ne l'aime pas. Mais il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh non, qu'est-ce qu'il montre? Elle pense que c'est elle qui s'habille bien. Oh, mais est-ce qu'elle t'a dit ça? C'est-à-dire que tu vois dans les ténèbres est en train de combattre la lumière. Tu seras vaincu. Amen. Parce que la lumière crée l'ambiance. Et cette ambiance, le bien-aimé dans le Seigneur, a un nom. Ce nom, c'est la lumière. Amen. Alors là, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pris l'engagement, il ne me reste que 2 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer les jours où Dieu permettra. Donc, la lumière est synonyme, ça c'est le dernier point, synonyme du feu. Psaume, non, Ésaïe 10, ça vient rapidement, verset 17. C'est là où je vais m'arrêter. Ésaïe 10. Ésaïe 10, 17. La mélodie, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Donc, la lumière d'Israël viendra comment? Deviendra un feu. Deviendra un feu. Vous savez, nous connaissons tous l'histoire de Paul. Après les risques dans le bateau, la Bible dit Isabelle lui meurt le feu. Le feu permet de réchauffer tout le monde qui est dans le froid. Et souvent, pas comme vous, nous, souvent, c'est nous les blédards. Et à un moment, c'est nous les blédards. Quand il fait froid, à l'époque, saison sèche, saison sèche. Tu vois comme ça, vous êtes assis tous comme ça. Il y a les bois. Et on fait comme ça. Comme ça, comme ça. Et bon, à la fin de ces deux, il y a des gens avec des géographies ici.
il y a beaucoup qui sont dans le froid aujourd'hui. Tu n'es pas motivé dans les choses de Dieu. La dîme ne te donne même pas. Tu respectes rien de la parole de Dieu. Tu es dans le froid. Or, la lumière est là pour non simplement te réveiller, mais te réchauffer aussi. La Bible dit sors, réveillez-vous qui dormez. Tu dois te réveiller. L'année de la lumière, c'est l'année du réveil. Parce qu'il y a une fête qui va te réchauffer. Ce feu du Saint-Esprit qui va te réchauffer pour répondre l'œuvre de Dieu. Tu faisais l'œuvre de Dieu, la Bible dit. Qui vous a dit de vous arrêter? Aux autres qui disent, réveillez-vous. Vous savez, j'ai dit à ma femme, tu dois faire un effort cette année d'arriver à l'église avant. Tu dois te proclamer. Tu ne peux plus venir à l'église en retard, comme tu le fais souvent. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la lumière. Tu dois être chauffé. Vous savez, j'étais content un jour, j'arrive ici, à 9h. Je vois maman Bibiche, à 9h. J'ai dit, ah bon? Maman est là. Pas jamais en retard, maman. La maman avant. Parce que c'est vous. Vous prenez beaucoup de temps de faire le maquillage. Nous, on s'en fout. On s'en fout. Beaucoup, on s'en fout. Donc, l'année de réveil, pas de retard. Vous comprenez? Donc, si tu arrives à retard, il te faut le bois pour qu'on te chauffe. C'est la même chose aussi que l'on met dans notre candidature parce que tu es déjà prévenu. Ne te blesse pas, parce que tu es déjà prévenu. Vous comprenez? Comment? Vous savez, moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir que l'homme est chaud quand il s'agit de passer au travail. Les réveils sonnent. Parfois, il y a des gens qui parlent pour le travail, mais pour les non. Vous comprenez? Alors que le meilleur payeur de tous les patrons du monde, c'est l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ce que nous recevons des hommes sont éphémères. Tout ce qu'il dit, c'est les choses de Dieu. Les réveils, je vais les mettre dans le Seigneur, est très important, car la lumière est le synonyme du fer. Le fer chauffe, le fer réchauffe, et